Bonjour à tous, je viens de recevoir cette petite boîte en carton dans laquelle il y a quelque chose que j'ai très envie de posséder depuis au moins 2 ans et que bien sûr je vais tester sur la chaîne dans quelques jours. C'est un accessoire vraiment utile pour tous ceux qui ont une voiture, allez, on va dire de plus de 10 ans ou rustique. Lorsqu'on regarde sur YouTube ou à la télé des courses-poursuites avec les forces de l'ordre qui tentent d'intercepter un véhicule, soit ils essayent de les stopper avec leur stick minable à 2 balles, censé crever les pneus de la voiture qui est en fuite, et la plupart du temps, ça ne marche pas, soit ils sont obligés de percuter le véhicule, ce qui est souvent inefficace et dangereux pour tout le monde. Souvent, les courses-poursuites durent un temps fou, monopolisent de nombreux véhicules de police et la plupart du temps, lorsqu'ils arrivent à les stopper, il y en a pour des dizaines de milliers d'euros de dégâts avec plusieurs voitures hors service. Alors qu'il existe des solutions alternatives dont je suis surpris de ne pas voir les polices du monde entier être équipées. On va les passer en revue et je garde le meilleur pour la fin, bien sûr. Simple, économique, réutilisable, mais assez dangereux et pas forcément hyper efficace, le Mobile Spike, une herse télescopique qui va crever le pneu sous laquelle on la déploie. Par contre, ça n'empêche pas le véhicule de rouler avec son pneu à plat et ça peut l'envoyer dans le décor, voire en tonneau avec le risque de blesser des innocents. Ensuite, il y a la herse électrique télescopique au sol qui peut se déplier et replier en 2 ou 3 secondes. C'est beaucoup plus efficace et ça nécessite d'avoir été positionné auparavant sur le chemin du fuyard. Pas évident à utiliser dans la circulation ou sur l'autoroute. Donc, pour moi, c'est toujours pas l'idéal. Un peu plus évolué, on a le Nighthawk. Oui, je sais, c'est américain tout ça. C'est un peu pareil, mais plus rapide à déployer et replier, et c'est plus discret. Si on ne connaît pas, on ne se rend pas compte que ça va crever les pneus. Par contre, même inconvénient que le précédent, on ne va pas déployer ça dans la circulation ou sur l'autoroute. Nous avons ensuite le Crook Hook, qui sont 2 crochets que l'on va glisser sous l'arrière de la voiture pour la soulever et l'immobiliser. Pas trop mal, mais dans la plupart des cas, tu vas juste attraper le pare-choc qui va se détacher et tu seras marron. Et puis en restant collé comme ça à la voiture du fuyard, tu prends le risque qu'il sorte avec une arme et te canarde une fois que tu l'as crocheté. C'est pas l'idéal. Ensuite, nous avons le RF Safe Stop qui permet de neutraliser l'électronique de tout véhicule qui en est doté. Les drones, les motos, les bateaux, les vélos électriques, les voitures. Ça immobilise tout ce qui contient de l'électronique avec une portée réglable suivant le contexte, bien sûr, pour ne pas immobiliser tous les véhicules qui sont alentour. Ça serait ballot. C'est pas mal et c'est non violent. L'avant-dernier, alors c'est pas cher et pas mal, même si ça fait un peu gadget de geek, le Zombie Car. Ça concerne toutes les voitures récentes qui ont un autopilote dont l'opérateur va pouvoir prendre le contrôle à distance. C'est un peu comme ces hackers qui s'amusent à prendre le contrôle à distance de plein Tesla ou les bloquer à droite à gauche. Le dernier qui pour moi est le meilleur et devrait équiper les polices du monde entier, le grappleur. Je vous laisse regarder. La voiture de police déploie un berceau sur lequel il y a une sangle jaune. On met un bras du berceau de chaque côté de la roue. La sangle se déploie, s'enroule autour du pneu et du train roulant et ça immobilise le véhicule qui ne peut plus rouler. Simple et efficace, on ne casse rien, on ne fait prendre de risque à personne. C'est une immobilisation tout en douceur. Si besoin est, on ne sait jamais, si le gars sort avec une calage comme ils font chez nous, la voiture de police peut larguer le boîtier et s'éloigner. Le policier peut aussi mettre un autre boîtier en place en quelques minutes pour partir sur une autre intervention. En plus, c'est simple comme technologie et chaque boîtier de rechange ne doit pas coûter très cher, soit à remplacer, soit à replier. On fait une arrestation propre en quelques minutes sans mobiliser 20 voitures de police et sans faire prendre de risques à toute la population. On ne casse rien et on évite les émeutes et les dizaines de millions de dégâts que la mise hors d'état de nuire d'un délinquant pourrait provoquer.
Qu'attendent donc nos forces de l'ordre pour s'équiper de ce dispositif qui en plus n'est pas nouveau puisqu'il existe depuis au moins 3 ans? Voilà, rendez-vous dans quelques jours pour l'essai de ma petite boîte. Il y aura certainement une ou deux autres vidéos avant, dont celle sur les voitures électriques, hydrogène, tout ça, je vous l'avais promis. Ça me tarde de tester ce qu'il y a dedans. Salut à tous!